Question pour Dominique Sévrac, Le Parisien. Non, rien de particulier. Je savais avant d'aller à Clairefontaine. Donc voilà, on sait depuis le départ que c'est un match très important pour nous. Il n'y a rien de plus ni de moins qui a modifié notre semaine avant d'arriver ici aujourd'hui. Въпросът беше какво е по-особеното на този матч, какво ви кара да мислите за този матч с България. Тук няма нищо особено около този матч. Знаеме, че е важен матч, но нищо по-специално в подхода ни към него. Le Parisien, Bertrand Métayer. Non, il ne veut pas. Alors Fabien Lévesque. Fabien Lévesque. Kylian Mbappé disait en conférence de presse qu'il aimait la pression. Comment tu peux expliquer que ce gamin de 18 ans supporte aussi bien l'environnement qu'il y a autour de lui? Je pense qu'il a un environnement qui n'est pas négatif, bien au contraire, hein, par rapport à sa situation quotidienne dans le club où il est, avec ce qu'il vit. Après, pression, c'est pas la pression, c'est plus de l'excitation, de l'adrénaline. Voilà. Et quand on est un joueur, peu importe l'âge, il y a besoin de ça. Et on se nourrit de ça aussi, c'est être compétiteur. Donc il l'est comme les autres, mais c'est pas parce qu'il est plus jeune qu'il doit ressentir les choses différemment, bien au contraire. Въпросът беше за Мбапе, който вчера е казал, че се чувства по-добре, когато е под натиск. И защо един млад футболист на 18 години се чувства така по-добре. И според Дидие Дешан казва, всеки футболист се чувства по-добре, когато има адреналин, когато има емоция, когато нещо го кара да кипи отвътре. Така че не мисля, че за това, че е млад, Мбапе се чувства по този начин. L'équipe Damien Degore. Comment ça? Voir un peu l'état de forme des joueurs. Aujourd'hui, quel est le système tactique qui convient le mieux à cette équipe de joueurs que tu as à ta disposition? C'est vrai que j'ai eu un peu plus de temps que le dernier stage, bien évidemment, où on jouait jeudi. Donc là, de jouer samedi, on a pu, dans un premier temps, bien récupérer et avoir de bonnes séances aussi. Donc après, sincèrement, il n'y a pas un système. Forcément, il y en a certains qui peuvent être utilisés et être plus performants dans un système plutôt que l'autre. Donc je fais en sorte par rapport à toutes les données que j'avais avant et ce que j'ai pu avoir pendant aussi, de choisir en fonction de ce qui me paraît le plus performant par rapport au match qu'on va avoir. Mais quand je dis ça, c'est pas par rapport à l'adversaire, c'est surtout par rapport à nos forces et comment on peut être capable de les mettre en difficulté et surtout d'être le plus performant, même si je peux être amené à changer en cours aussi, et de poste par poste ou de système. Je n'ai pas un... peu importe, à la limite. Oui, c'est pas... Voilà, après, certains sont plus à l'aise dans un système que dans l'autre, c'est pas les mêmes profils, je peux avoir des associations différentes, donc... Въпросът беше, тъй като има повече време при този лагер 6 дни, дали е използвал това време и за разработка на тактически схеми и коя от системите отговаря най-добре на отбор на Франция. Отговора на Дидие Дешан е, че има много системи предвид и не е само една, с която може да противодейства. Не точно има предвид съперника, за да предприеме една или друга тактическа система, а просто тази, която би отговаряла най-добре на неговия отбор. RMC BFM, Loïc Braillet. Bonsoir. Merci. Tu ressens là une tension, une pression particulière? Moi? Oui, d'un point de vue individuel, dans ta préparation. Sincèrement, non. Non. Je m'occupe jamais de moi et je pense pas à moi. C'est comme ça, donc je me concentre sur les joueurs. L'objectif qui est le nôtre, mon cas personnel, ça m'a jamais préoccupé, quoi. Je vous l'ai déjà dit, c'est merci au football qui m'a donné cette liberté-là, mais je fais tout avec mon staff pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions pour atteindre l'objectif qui est le nôtre.
Въпросът беше специално за него, как въпреки големия си опит се чувства преди този мач. Той каза, аз не мисля за себе си, мисля с моя щаб как да подготвим по най-добрия начин нашите футболисти. Sébastien Tarago, la chaîne L'équipe. Depuis ton arrivée en 2012, tu as très rarement été mis en cause. Là, on parle un peu plus des choix en Suède, ou de Luxembourg. Est-ce que tu sens que le climat autour de toi est un peu moins favorable? Et est-ce que si la France fasse quelque chose qui marche toi, tu vivrais personnellement comme un échec? Ah, t'as tout dit là. Je sais pas de quoi tu parles, mais enfin, peu importe. De toute façon, à chaque match, dès que il y a des choix, il y a une composition, ça discute, ça débat. Je ne m'occupe pas de ça, sincèrement. Je me mets dans ma bulle et je ne vais pas changer. Je suis très bien là-dedans. Je sais je vis en interne avec ce que je vois, ce que je peux ressentir. Après, voilà, de penser à ce qui se passerait au cas où, ça occupe pas mon esprit. Je suis là et avec le staff, l'ensemble du staff et les joueurs pour un objectif. Et c'est mon énergie, elle est concentrée uniquement sur le fait de pouvoir atteindre cet objectif. Après, qu'il y ait des débats plus ou moins, ça a toujours fait partie de l'environnement. Ça va pas changer ma façon d'être, ça va pas me rendre plus nerveux, plus tendu. Voilà quoi. Je suis en interne et en faisant en sorte de rassurer tout le monde aussi s'il y a besoin et que tout le monde ait bien conscience. Et c'est le cas de l'importance du match de demain. Въпросът беше, като цяло до сега бил възприеман в Франция като селекционер, не е бил поставен под натиск. Дали ако във вторник Франция не се класира, би възприел това като личен успех? Отговорът беше, аз мисля по-скоро с щаба си как да подготвим добро отбора. Никога не съм се притеснявал от това какво пише в медиите, не го чак толкова взимам при сърце, така че всичко е наред, каквото и да пишат за мен, както и да се отнасят с моята персона. Radio France, Sébastien Hazard. Oui. Oui. Il y a plusieurs sortes, on n'imagine même pas ne pas aller en Russie. Est-ce que c'est la meilleure manière de préparer ce match, selon vous, ou peut-être plus? Ça prouve au moins qu'ils ont confiance en eux, ça c'est important. Après, on ne sait pas ce qui va se passer sur le terrain, mais c'est pas en étant nerveux, anxieux ou ayant une crainte ou de la peur que ça va changer, ça va être quelque chose de positif. On sait ce qu'on a à faire, on connaît notre position aujourd'hui, et puis après, il n'y a qu'une vérité qui compte, c'est celle du terrain, c'est le haut niveau, c'est comme ça, donc c'est pas faire abstraction de la réalité, mais voilà, il y a beaucoup de sérénité, de tranquillité dans ce groupe, et c'est mieux comme ça, c'est important pour préparer un match quel qu'il soit, mais quand il y a une importance qui est un peu plus grande, ça ne doit pas venir occulter cet aspect-là. Според колегата, у играчите се чувства абсолютно уверено, че ще се класират за световното във Франция. Дали няма да изигра лош шега, според Дидие Дешан. Напротив, по-лошо би било, ако се чувства някакъв страх от тях, някакво напрежение. По-добре е да чувстват себе си с добро самочувствие, да излязат на терена и така биха подготвили по-добре и матча утре. Canal, Marina Lorenzo. Ah, pardon, oui. Je ne sais pas quoi répondre à cette question. Je peux mettre les deux, il n'y a pas de souci. Въпросът на колежката беше, ако ви кажа две имена, кое ще сложите първо във вашия тефтер, Мбапе или Гризман? И той каза, не знам какво да ви отговоря, по-скоро и двамата бих сложил. Libération, Grégory Schneider. Annoncé Xavier Giraud dans le Canal. Il n'avait pas envie. Jeudi? Non, jeudi, j'ai pas parlé. Mais... Ah là, oui, d'accord. Cette semaine, il y a eu des
Est-ce qu'il débute demain? Ah, ça, je vous le dirai pas, vous le saurez demain, quoi. Non, mais quand il vient avec nous, voilà, il a le sourire, il a un climat de confiance. Je ne dis pas qu'il ne l'a pas à Arsenal. Après, c'est des choix d'entraîneur de club, voilà, au même titre que les autres. Il est heureux d'être là, il sait que c'est important et voilà, il est susceptible comme les autres de donner un coup de main, que ce soit au début ou en cours. Voilà, il n'y a pas de... Il s'est entraîné normalement, sans souci, même s'il a travaillé un peu plus lundi parce qu'il avait moins joué le match précédent, mais il n'y a aucun souci de ce côté-là. Въпросът беше за Оливие Жиру и неговото относително сложно положение в клубния му отбор. Дали ще започне утре, веднага отговори, че няма да отговори на този въпрос. А иначе за Жиру идва тук с усмивка в отбора, готви се като всички останали. Понеделник е тренирал малко повече, защото играл по-малко в клубния си отбор и е готов да даде най-доброто от себе си, ако бъде пуснат. Europe 1, Cyril de la Morinaille. Au match aller, vous êtes imposé au Stade de France 4-1. À quel match vous attendez pour ce match européen? Le contexte sera différent dans un stade un peu plus dur, avec un contexte aussi local et des supporters qui poussent leur équipe. Oui, ben, ils sont chez eux. Après, bon, qu'il y ait une piste autour, ben, on s'adaptera. Hein. Le terrain, il reste rectangulaire quand même. C'est vrai que ce qui change, c'est surtout les performances et l'attitude de cette équipe de Bulgarie quand ils jouent à domicile, puisqu'elle a réussi à gagner 4 fois, et elle met beaucoup d'agressivité et elle a cette qualité, surtout celle-là, de bien jouer les attaques rapides, de contrer. Elle a été très efficace sur les 4 matchs qu'elle a eu à livrer à domicile. Donc je ne pense pas qu'elle change de physionomie comme ça en l'espace d'un mois par rapport au dernier match qu'ils ont fait contre les Suédois ici. Въпросът беше дали очаква различен матч от този в Париж, който французите победиха 4-1 и отново за стадиона и неговия вид с писта и по-старичък. Той каза, в крайна сметка това дали има писта или не, терена остава правоъгълен и е един и същ за всички. Българският отбор показа с 4-те с победи на собствен терен, че е достатъчно агресивен, играе бързо на контратаки. Едва ли е променил много физиономията си от последната си победа над Швеция тук. Феновете така или иначе ще подкрепят отбора си, независимо дали има писта или няма. Bon, il nous reste 5 minutes, on va essayer de faire au plus vite. RTL, Philippe Sansfourche. Bonsoir. Est-ce qu'il est encore un peu tôt pour articuler l'équipe autour de Kylian Mbappé? Articuler, c'est quoi articuler une équipe? Il fait partie d'une équipe d'un groupe déjà, de 23, 24 en l'occurrence, et après à rentrer dans un collectif, comme il est dans son club et comme il a été avec nous aussi, avec des qualités qui lui sont propres. Évidemment, il en a beaucoup, il n'y a aucun doute là-dessus. Въпросът беше дали отбор вече може да се ориентира, отбор на Франция, към Килиан Мбапе. Той каза как да се ориентира. Той е част от групата, от 23-24 футболисти, има своите качества, показва ги в клубния си отбор и тук. Не мога да кажа точно, че ще се ориентира около него. AFP Yann Bernal. Contre ce genre d'équipe, est-ce qu'il vous faut des ailiers très offensifs ou plutôt travailleurs? Il faut de tout. C'est pas avoir des ailiers, c'est une équipe qui soit capable d'aller de l'avant, de leur créer des problèmes, d'être dangereuse, d'être performante offensivement et de savoir aussi bien défendre. On peut le faire avec des ailiers qui soient offensifs, tout dépend si on a le ballon, on peut le faire sans ailier aussi. Voilà, c'est pas... Il n'y a pas un seul schéma qui permet d'eux. Après, ce sont des choix par rapport à des associations et pour avoir une équipe qui soit la plus performante possible. Въпросът беше дали ще се заложи повече на бързи крила или пък на хора, работни пчелички, така да се каже,
на терена. Той казва, от всичко по-малко ще бъде необходимо. Може да се играе и повече по фланговете, може да не се използва толкова фланговете. Въпросът е да бъдем ефективни на терена. Et trois petites questions pour finir. Nicolas Le Gardien, Sud-Ouest. Oui. Qu'est-ce qu'il faudra mieux faire contre Luxembourg dans un match qui est ressemblé dans la physionomie? Ressembler, pas forcément, mais bon. Après, chaque match est différent. Évidemment que qu'on soit meilleur dans la finition et dans le fait de concrétiser nos occasions, ça ne sera pas difficile vu que le nombre qu'on a eu et le peu d'efficacité qu'on a eu contre le Luxembourg. Évidemment que demain, meilleure sera notre efficacité, mieux ça sera. Въпросът беше какво трябва да се подобри в сравнение с нулевото равенство срещу Люксембург утре. В един матч, който се очаква да прилича на този с Люксембург, той каза, не бих казал, че точно ще прилича на матч с Люксембург, но като се има предвид броя ситуации, които създавахме за голи, не успяхме да реализираме, то значи, че трябва да увеличим нашата ефикасност пред гола. Dominique Sévrac, le Parisien. Vous avez fait un petit tour sur la poule en arrivant. Et comment? Elle est verte. Non, ça va. Ça va. Plutôt de bonne qualité, même s'ils annoncent pas mal de pluie demain, mais bon, ça lui fera pas de mal. Elle est un peu sèche là, mais c'est un bon terrain. Как намерихте терена на Василевски? Зелена трева. Иначе добро състояние, малко е сух, но утре се очаква дъжд, така че за мен терен е добър. Dernière question pour Damien Degor, l'équipe. Non. C'est une équipe qui mène à domicile souvent avec un global. Est-ce que profondeur derrière, est-ce que dans ce cas-là, avoir un truc assez grand, Bien essayé. C'est pas indispensable, mais ça peut aussi. Ça va, je t'ai bien répondu. Дали срещу такъв отбор, който играе солидно в защита и на собствен терен, ще се използва солиден нападател централен, би могло да бъде вариант. Merci beaucoup. Merci.